Hubble est connu pour ses magnifiques photos de nébuleuses dans les tons orange, jaune, vert, bleu. Mais nous, quand on shoot des nébuleuses, elles sont souvent toutes rouges. Ou alors pour certaines, il y a un peu de couleur, par exemple la nébuleuse d'Orion, mais on n'a jamais ces couleurs un peu cuivrées qui font penser parfois à des tableaux. Pour obtenir ce type d'image, il faut utiliser ce qu'on appelle la palette de Hubble, qu'on appelle aussi SHO. Qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? Comment vous pouvez faire ce type de photo? Que vous ayez une caméra monochrome ou une caméra couleur, je vous explique tout dans cette vidéo. Alors le SHO, concrètement, c'est une palette de couleurs qui est utilisée en astrophotographie du ciel profond. On l'appelle aussi la palette de Hubble. Pourquoi? Parce que c'était une palette qui a été utilisée par la NASA avec le télescope spatial Hubble. Et l'objectif, c'était de faire ressortir les différents gaz des nébuleuses. Ce type d'image, on dit que c'est des images en fausse couleur parce qu'en fait, il y a des inversions de couleurs volontaires. Donc en gros, on triche un peu. Par contre, les poussières, les gaz et les détails que ça fait ressortir, ça existe vraiment. Alors quel est l'intérêt de faire ce type d'image où on triche avec les couleurs? Il y a plusieurs intérêts, notamment comme je disais juste avant, de faire ressortir les différents gaz, puisque comme on va le voir, à chaque gaz une couleur. Donc ça, c'est un intérêt technique, mais ce type d'image a aussi un grand intérêt esthétique, parce que tout simplement, c'est magnifique. En tout cas, moi, personnellement, c'est le type de photo que je préfère. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'astrophoto, c'est certes très technique, voire même scientifique, mais c'est aussi artistique. En disant qu'on triche avec les couleurs, vous pouvez vous dire, c'est bien pour s'amuser, mais les vrais astrophotographes, ils font pas ça, ils font pas avec les couleurs. En fait, si, le SHO, vous en avez peut-être déjà vu d'ailleurs des images comme ça, mais c'est très très utilisé en photo. Dans quel cas exactement, c'est ce qu'on voit juste après. Donc pour faire ce type de photo, il va falloir choisir les bons astres, utiliser le matériel qui va bien et aussi faire un traitement particulier. Donc déjà au niveau des astres, ce qu'il faut savoir, c'est que le SHO, ce n'est fait que pour les nébuleuses. On shoot rarement des galaxies ou des amas d'étoiles avec ce type de palette. Donc c'est pour les nébuleuses et même pas toutes les nébuleuses en fait. C'est généralement des nébuleuses en émission qui vont avoir des gaz soufre, hydrogène, oxygène, mais ça on en parle un petit peu après. Si vous voulez savoir quel filtre utiliser exactement en fonction des nébuleuses, j'ai créé un document qui liste les 60 nébuleuses principales avec les meilleurs filtres à utiliser pour chaque. Si vous n'utilisez pas de filtre, ça peut aussi simplement vous servir à connaître les nébuleuses les plus intéressantes à photographier. Vous trouverez aussi la constellation dans laquelle elles se trouvent, le type de nébuleuse, si c'est émission, réflexion, planétaire ou rémanente supernova. Ce type de document, je le réserve généralement pour les membres de notre club en ligne, l'Académie Astronomie Pratique. Mais je me suis dit que ça complétait bien cette vidéo et que ça pourrait aider pas mal d'entre vous. Du coup, vous pouvez y accéder gratuitement en cliquant sur le premier lien dans la description. Au niveau du matériel, déjà, si vous utilisez votre caméra sans filtre comme ça que vous shootez, vous ne pourrez pas avoir ce type d'image, ce type de couleur. En fait, vous pouvez parce qu'il y a des petites astuces niveau logiciel pour transformer des couleurs en SHO, mais c'est pas ce qui vous donnera la meilleure qualité. Pour faire du vrai SHO, non pas du fake SHO, ça se fait directement au moment de l'acquisition, donc de la prise des photos. Et donc, concrètement, vous allez devoir utiliser des filtres, 3 filtres en l'occurrence, le S qui correspond à un filtre pour le soufre, le H qui correspond à un filtre pour l'hydrogène et le O qui correspond au filtre pour l'oxygène. Sur nos images, le soufre va être représenté en rouge, l'hydrogène en vert et l'oxygène en bleu. Et l'ordre des lettres a une grande importance. C'est pas HOS, c'est SHO. Pourquoi exactement? Je vous montre ça concrètement dans le logiciel de traitement un petit peu après. Alors, si on parle un peu du fonctionnement des filtres, on a par exemple les optolongues, là, donc c'est 3 filtres, un pour le S, un pour le H, un pour le O. On appelle ça des filtres à bande étroite parce qu'en fait, ils filtrent beaucoup et l'objectif, c'est de capter que la longueur d'onde qui correspond au gaz qu'on veut capturer. Donc par exemple, ici, on a le schéma de la restriction des filtres, à savoir que plus un filtre est restrictif, plus il capte vraiment que la raie de lumière qu'on veut et donc plus notre image sera contrastée. Niveau restriction, les filtres à bande étroite vont à peu près entre 12 nanomètres et 3 nanomètres. Donc là, par exemple, c'est un 3 nanomètres, qui est donc très restrictif. Donc ici, on peut voir un schéma classique de filtre. Sur l'axe horizontal, on a les longueurs d'onde, et sur l'axe vertical, le pourcentage de transmission, donc de lumière qui va passer à travers le filtre, qui va réellement être capturé par le capteur. Donc là, on peut voir que la couche d'oxygène, O3, est en bleu ici. On peut voir que ça correspond à peu près aux longueurs d'onde aux alentours de 500 nanomètres. Le vert qui correspond au H-alpha. D'ailleurs là ça doit vous faire bizarre parce que généralement le H-alpha en fait c'est du rouge. Mais ça on en reparle un peu après. Qui est donc aux alentours de 650 nanomètres. Et donc le soufre 2 qui est en rouge.
et qui se trouve aux alentours de 670 nanomètres. Donc là, pour faire le SHO, il faut le prendre dans le sens inverse. On a le S en rouge qui correspond à la longueur d'onde la plus grande, le H en vert et le O en bleu, ce qui nous fait donc notre SHO. Le fait que ces filtres soient restrictifs permet donc de bien isoler le gaz qu'on veut récupérer. Et en plus de ça, ça permet de bloquer assez bien la pollution lumineuse. Par exemple, maintenant, quand je shoot avec mes filtres SHO en 3 nanomètres, la lune, je m'en préoccupe beaucoup moins et je peux shooter des nébuleuses même quand elle est bien pleine. Et ça permet un autre truc intéressant aussi, c'est pouvoir shooter depuis chez vous si vous êtes dans une zone assez polluée. Donc plutôt que de devoir déplacer tout votre setup, etc., ce qui peut être chiant, si vous pouvez shooter depuis chez vous mais que vous avez de la pollution lumineuse, avec ce type de filtre, vous allez voir que ça va bien la diminuer sur vos images. Alors là, je vous ai présenté 3 filtres. En fait, ces 3 filtres sont surtout utilisés avec des caméras monochromes. C'est ce que j'utilise personnellement. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous avez une caméra couleur, vous avez donc une matrice de Bayer, et donc utiliser ces 3 filtres, c'est pas le plus adapté. En fait, ce qu'on fait plutôt, c'est utiliser des filtres qu'on appelle dual band, donc des bandes étroites mais avec double bande. Et en gros, au lieu d'avoir une raie isolée par filtre, parce que là sur le schéma que je vous mettais juste avant, on a les 3 raies, mais en réalité, on a une raie par filtre. Donc en gros, pour avoir notre image couleur, il faut bien shooter avec les 3 filtres pour reconstituer l'image. Si vous avez un dual band ou un tri-band, en fait, vous allez capturer plusieurs raies de lumière en même temps. Donc voici un exemple avec un filtre dual band de 6 nanomètres qui va à la fois capturer l'arrêt H-alpha et à la fois l'arrêt O3. Et donc au niveau des courbes, par exemple, ça ressemble à ça. Donc là, si vous avez bien suivi, on a 2 bandes sur 3. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'avec une caméra couleur, on va utiliser 2 filtres. Ce filtre-là qui fait O3 plus H-alpha et un autre filtre qui va faire S plus O. Donc là, maintenant, vous avez capturé vos 3 raies. Que ce soit avec une caméra monochrome et 3 filtres, S, H, O, ou que ce soit avec une caméra couleur et 2 filtres, H et O, plus O et S. Et donc l'étape d'après, ça va être de passer dans un logiciel de traitement pour réassembler ces couches et nous faire une image couleur. Donc voilà les 3 couches, le H ici, le S ici et le O. Et donc on peut voir que chacune fait ressortir des gaz un peu différents et c'est en noir et blanc, ce qui est tout à fait normal. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre l'outil pour combiner tout ça. J'ai en l'occurrence Channel Combinaison sur PixInsight. Et en fait, je vous disais au début que l'ordre est important, on appelle ça SHO, de la même manière qu'on appelle ça RGB, pour rouge, vert, bleu. En fait, comment on combine? C'est super simple. On met le S dans le rouge, on met le H dans le vert, comme je disais au début, et le O dans le bleu. Et donc on a RGB, SHO, tout simplement. Et donc là, je lance et il va nous former notre image couleur que voici. Alors là, il y a beaucoup de vert, c'est normal. Donc tout simplement, ce qu'on peut venir faire, c'est retirer du vert. Voilà, on en retire un peu, on en retire autant qu'on veut pour avoir des couleurs qui nous vont. Et voilà, on a une image avec des couleurs cuivrées. Alors évidemment, ce ne serait pas une image finie. C'est rare que les couleurs comme ça directement, ça match. Ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va retravailler ces couleurs-là pour atteindre des couleurs vraiment des couleurs précises qu'on veut, en fait. Mais en tout cas, là, on a quand même déjà notre palette de Hubble, notre palette SHO. On peut voir, on a du jaune, du vert, turquoise, du bleu. Un autre petit truc au passage, il y a une variante du SHO qui est très utilisée, c'est le HOO. Et en fait, vous avez compris maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que simplement, on met le H ici dans le R, on met du O, donc H, O, O, tout simplement, je lance. Et ça va nous donner une image dans les tons rouge-bleu. Je vous montre ça. Donc là, la nébuleuse du lagon, il n'y a pas beaucoup de bleu. En fait, comment on choisit entre SHO, HOO, ça dépend vraiment des astres. Donc il faut un peu connaître les nébuleuses, il faut connaître les gaz qu'elles émettent, ou simplement regarder les photos. Mais là, par exemple, M20, nébuleuse trifide ici, ça rend pas mal parce qu'on a donc le rouge pour cette partie-là et on a du bleu qui ressort ici. En HOO, il y a par exemple les dentelles du cygne qui marchent très bien. Il y a la nébuleuse du croissant, voilà, c'est une nébuleuse que je suis en train de travailler en ce moment, j'ai pas tout à fait fini. Et au passage, si vous voulez voir la photo quand elle sera terminée et toutes les autres photos, je mets le lien en description vers Astrobin et vers Instagram où je mets donc toutes les images que je fais. Et donc là, voilà, on peut voir que on est dans des tons de rouge. Alors après, c'est au choix, elle marche pas mal en rouge et bleu ou rouge et vert. Moi, j'aime bien la faire un peu en turquoise.
Et le truc avec ces images, c'est qu'il y a une très grande part de subjectivité et c'est à chacun de choisir les couleurs qu'il veut. Alors, il y a des couleurs qui sont admises en gros pour chaque astre, mais rien ne vous empêche de la faire à votre sauce et de vraiment laisser cours à votre côté artistique, notamment en jouant sur les nuances de couleurs qui vont vous permettre de faire une image qui ressemble à aucune autre. Et autre chose au passage, les 2 palettes les plus utilisées, c'est donc SHO, HOO, mais en fait, on pourrait faire ce qu'on veut. On pourrait faire HOS, je sais pas ce que ça va donner. Je lance et vous allez voir qu'on a un truc dans les tons rose-violet. On pourrait faire SOH. Alors là, c'est plus du tout conventionnel, hein. On est sur des teintes vraiment particulières. Et là, ouais, voilà, on l'a vraiment dans les tons violets. Pour vous donner quelques exemples, ici, j'ai la nébuleuse de l'Amérique du Nord, NGC 7000. À gauche, alors c'était une de mes premières images, donc il y a plein de trucs qui vont pas, mais là, je veux juste vous montrer la différence au niveau des teintes. Elle était plus dans les tons rouges, voire même rose. Donc j'avais qu'une couleur en fait, simplement toute rouge. Et donc là, avec les filtres SHO, je peux faire ressortir les gaz différemment et avoir des teintes orange, jaune, vert, bleu, et donc nécessairement plus intéressantes visuellement. Autre exemple ici avec M8, la nébuleuse du lagon. Encore une fois, une vieille image à gauche, donc prise avec un APN, donc juste du tout rouge tout simplement. Et ici avec des filtres, alors la nébuleuse du lagon ici, que j'ai fait en SHO, donc bien cuivré, orange, jaune, bleu. J'ai fait un mélange en fait sur cette image, donc on a M8 ici en SHO et ici on a M20 en HOO, donc avec du rouge et du bleu un peu plus vert. Voilà pour cette première présentation SHO, j'espère que ça aura permis d'éclaircir les choses pour les personnes qui se demandaient un peu comment tout ça fonctionne. Évidemment, il y aurait énormément de choses à dire et des tutoriels bien plus poussés sur différents points. Mais en tout cas, c'est une première introduction au sujet. Et pour rappel, si vous voulez savoir quel filtre utiliser pour faire ressortir au mieux chaque nébuleuse, rendez-vous dans la description pour récupérer la liste des 60 nébuleuses principales et des filtres à utiliser. Et vous l'avez compris, que vous ayez une caméra monochrome ou une caméra couleur, vous pouvez faire du SHO. Ce sera juste au niveau des filtres où ce sera différent et au niveau du traitement aussi nécessairement il y aura une différence. Perso, c'est ce type d'images qui me font vraiment vibrer, ce pourquoi j'ai voulu faire de l'astrophoto au début. J'aime bien ce côté artistique, ce côté un peu peinture que ça peut rendre et je trouve ça quand même plus sympa plutôt que d'avoir des nébuleuses tout simplement toutes rouges. Sur ce, je vous souhaite de bons shootings, peut-être en SHO ou HOO. Évidemment, gardez la tête dans les étoiles.